Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Je vais expliquer notre état, enfin ma façon de voir. Hein. Après, chacun prend ce qu'il veut. De toute façon, comme je t'ai dit souvent, et comme c'est promis en physique quantique, nous avons chacun notre réalité. Parce que d'après les nécessités qu'on aura, et puis d'après notre statut, on va dire céleste ou galactique, ou ce que tu veux. Voilà, chacun pense... T'as d'autres idées, mais des vidéos, ça sera très intéressant. Moi, sûrement, j'aurai des choses à prendre chez toi. Donc, moi, je vais donner mes idées. Donc, pour moi, nous sommes plus que de simples humains. Nous sommes des systèmes solaires. Nous allons faire exactement la même chose. Enfin, on est plus que des poussières d'étoiles. Maintenant, on a l'état. Nous sommes des systèmes solaires. Nous allons donc décliner nos cellules et fabriquer nos propres civilisations. Prendre le contrôle d'une exoplanète là-haut, tu sais, ces planètes qui sont préhabitables. Sortir à un moment donné de la galaxie, c'est ce qu'on va appeler l'ascension, qui va se passer sûrement en plusieurs étapes. Mais ce qu'on appelle l'ascension, ça va être la prise de contrôle du système solaire. Et sortir de ce système solaire-là et prendre possession de notre galaxie. Et puis faire comme il se passe ici, hein, faire évoluer sa propre civilisation, c'est-à-dire tout ce qui est ici, mais à notre image, qui passe par notre vibration, puisqu'on a les cellules de tout ce qui est. Chacun a les cellules de tout. Toi, sur ton système solaire, tu feras la même chose, et chacun d'entre nous fera la même chose. Parce que ça, je l'ai déjà expliqué. Toi, tu me vois d'une certaine façon, mais la personne qui est à côté de toi me voit d'une autre façon. Moi, je te vois d'une façon, mais la personne qui est à côté de toi te voit d'une autre façon. C'est pour ça que ça sera toujours un monde à notre image. Personne au monde ne peut me voir comme toi tu me vois. Et personne au monde. Et moi je te vois d'une façon unique. Comme il y a une autre personne te verra d'une façon unique. Donc imagine que ça va faire 7 milliards de mondes différents. Et ça, c'est déjà arrivé des milliers de fois sur Terre. Et donc là, on continue. C'est le cycle, c'est la chaîne, et ça continue. Et la galaxie. Et puis tu vois, il y en a des milliards. Hein. Il y a 200 milliards de galaxies qui attendent. Là, il n'y a que 7 milliards de personnes. Donc là, a priori, d'après certains scientifiques, il y aurait un peu plus de 6 milliards de planètes, de systèmes préhabitables. Quand tu t'intéresses un petit peu à toutes ces choses-là, on voit à peu près ça. Les gens voient à peu près ça. Donc, écoute, ce serait pour nous, on est à l'heure de l'ascension, on est en fin de cycle de 77 000 ans, je t'ai déjà expliqué ça, c'est expliqué par des gens comme le docteur, le professeur Jean-Pierre Garnier-Mallet, par Berden, par tout un tas de scientifiques américains, indiens. Il suffit juste de sortir un petit peu de son état franc-maçonnique, tu vois, de s'élever un petit peu spirituellement pour comprendre tout ça. La géophysique t'amène plein de preuves sur tout ça. Bon, on sait aussi qu'on était une race hybridée il y a 5-6 000 ans par un maître généticien qu'on appelle Satan, qui est notre dualité. Il est là pour nous former, en fin de compte, c'est le co-instructeur. Il est le jardinier de la Terre, il nous instruit, il est toujours en train donc il fabrique des lignées, c'est ce qu'il a fabriqué il y a 5-6 000 ans. Là, on est en fin de parcours. Mais nous, on est issu d'un cycle de 77 000 ans à la base. Hein. Donc, le premier cycle qui est de 25 920 jours, 25 jours, un deuxième cycle de 25 920 jours et un troisième cycle de 25 925 jours. Ce qui fait 3 fois 25 925 jours, ça fait 77 777 ans. Donc, ça correspond à un cycle Maya multiplié par 3. Et on sait que tous les 77 000 ans, enfin ils disent tous les 75 000 ans en science,
mais on sait qu'il y a une fin de l'humanité. 99%, plus de 99% de l'humanité disparaît à cette époque-là. Et on est à cette époque-là. On est en fin de cycle. On est en fin de troisième cycle de 25 925 ans. Et on est en fin de cycle de 77 777 ans. Donc là, on est en période d'ascension. Tout simplement. Et on est rentré dans une porte où la tellurie va changer sur le sol. Tout va être plus léger. Donc les consciences aussi. Le soleil change. L'inversion d'épaule se pratique. Bon, on est en train de nous cacher tout ça, soit par des chemtrails, soit par de la désinformation. On nous cache tout ça, mais bon, il y a des gens qui voient tout ça. Ils ont beau nous raconter tout un tas de salades, on voit bien que tout a changé. On a des faux nuages dans le ciel, on nous empêche de voir le soleil, on change tout. Des choses comme le projet HARP n'arrêtent pas de nous... Des choses comme le projet HARP n'arrêtent pas de faire trembler la Terre. On nous fait croire qu'il y aura de montée des eaux, alors qu'il ne peut pas y avoir de montée des eaux. Il y a une telle quantité d'eau, puis c'est tout. Ce qu'il peut y avoir, c'est des déplacements tectoniques. Mais bon, il faut savoir que ça peut être eux aussi ceux que j'appelle les humanimaux. Enfin, ce sont des photons terriens. Ce sont des gens qui habitent sur Terre, qui sont notre dualité, qui sont les jardiniers, les généticiens. Donc c'est Satan, une division cellulaire de Satan, qui serait divisée en 666 doubles, et qui sont les maîtres de lignée, qui sont représentés par le groupe Bilderberg, par exemple, donc qui seraient tous les manias, les grands manias, qui seraient tous les grands manias, qui seraient toutes les têtes couronnées. Ce que David Icke appelle les reptiliens. Moi, je les appelle les humanimaux. Oui, c'est des sortes de reptiliens. De toute façon, moi, je reconnais complètement ce que dit... je comprends complètement ce que dit David Icke. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Je comprends plus ce que dit David Icke que n'importe quel homme politique. Ça, c'est clair. Je comprends rien à la politique. Hein. Je les entends pas, ces gens-là. Ça, tu le sais, on en a parlé plein de fois. Donc, nous sommes dans ce cycle de 77 000 ans. Dans un premier temps, dans ce premier cycle, donc le premier cycle de 25 920 ans, nous nous fixons dans la glace. C'est des photons d'étoiles, des informations. Donc une information qui descend et qui se fixe dans la glace, qui se fabrique un espèce de corps. C'est une espèce de corps éthérique qui va se fixer dans la glace. Ensuite, il y a un deuxième cycle de 25 920 ans. Là, on va se silicer dans la mer. Et se carboner aussi, commencer à se carboner. Ensuite, on va sortir de la mer, troisième cycle, et là, on va rencontrer la dualité Satan qui va nous hybrider en nous mettant du gène animal. C'est ce qui s'est passé il y a 6000 ans. Et donc, on est là, on est à la fin de ce règne-là. On est en fin de cycle, et nous sommes les Lumériens. Nous sommes des photons d'étoiles, nés, incarnés sur Terre, on pourrait dire, dans un premier temps, photonisés sur Terre il y a 77 000 ans, et là, on est en fin de cycle. Et on doit maintenant on a fini notre enseignement, et ça demande un élèvement, une élévation de conscience pour prendre le contrôle de notre système solaire et pour reproduire la même chose. Voilà, nous sommes les enfants d'un système solaire, nous sommes des petits systèmes solaires. Et il y a besoin, avant d'acquérir la multidimension, on a besoin d'un minimum de choses. Nous sommes des photons neutres quelque part. Donc tout ce qu'a fait Satan, il a fabriqué des dualités, il continue à fabriquer des dualités. Tu vois, par exemple, les chemtrails au-dessus de ta tête. C'est pour te pousser à extrapoler tes émotions, tes sensations. Ces gens-là, c'est ce qu'on appelle ces photons terriens, sont là pour créer des dualités. Ils t'attaquent pas directement. Eux, ils prennent les lumériens, ils sélectionnent les lumériens. Ils en font une famille qui contrôle et une famille... Enfin, on se bat entre nous, en fin de compte. C'est eux qui n'arrêtent pas de fabriquer des interactions négatives, qui fabriquent des dualités, qui n'arrêtent pas de nous diviser. Et ça fait naître en nous des émotions, des sensations, ça nous fabrique. Et en même temps, ça terraforme notre propre système solaire. Comme un Wi-Fi, tu vois, genre en Wi-Fi, chaque chose qu'on fait ici, par exemple, imagine, hein, ça c'est un exemple, on marche ici, chaque fois qu'on marche, ça fabriquerait des routes là-bas, on pourrait presque dire ça. Ou chaque chose qu'on voit ici, ça te le fabrique là-haut. T'imagines? Ou ça te le met en mémoire, mais ça te le fabrique. Faut pas oublier que nous sommes dans un temps décalé. Quand tu rêves, il y a un décalage. Tu rêves, tout ce que tu rêves la nuit, c'est ce qui va se passer le lendemain. C'est décalé de 6 heures à peu près. Donc pendant la phase de sommeil paradoxal, tu fabriques ta journée du lendemain.
C'est pour ça qu'on dit des rêves prémonitoires, mais c'est pas des rêves prémonitoires, c'est juste que tu télécharges un programme qui t'est envoyé par ton double solaire, par ton système solaire, c'est ton double solaire. Il t'est envoyé parce que c'est là-haut qui a le gros du matos, on va dire, qui a le disque dur réel. Toi, ici, tu n'es qu'un outil bio-organique quantique, un super outil, mais qui va arriver à l'ascension. Donc là, on est décalé. On est donc dans un temps ralenti, mais on se rapproche de ce temps. Et là, en ce moment, à l'heure de l'ascension, avec tout ce qui change, donc là, je te dis, la tellurie va changer, le soleil a changé, la magnétique va changer, tout va changer. Donc, le temps décalé et le temps accéléré se rapprochent. Parce que là-haut, on est en temps accéléré, on est en espèce de temps zéro. Mais à un moment donné, on va faire 1, on va devenir multidimensionnel, tu comprends bien. Donc là, on va redevenir 1, on va plus être dédoublé. Parce que Satan nous a quelque part, il nous a dédoublé aussi parce que toutes les planètes se sont dédoublées. Lui, c'est un maître généticien. C'est une part du co-créateur. N'oublie pas, il est comme le co-créateur, celui-là. Il est une part du co-créateur. Donc ce gars-là ne veut pas nous tuer. Il veut juste nous aider à évoluer. Et il fabrique en nous des choses pour nous aider. Mais quand ils montent les uns contre les autres, il ne va pas dire à ceux qui montent contre nous, par exemple, nous on dit que les francs-maçons sont contre nous, par exemple, les sionistes, les nazis, tout ça. On dit que ces gens-là sont contre nous. Mais Satan, il ne va pas les voir et leur dire oui, vous, je vous confie la mission d'éduquer les autres. Non, 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 non. Lui, il dit que. Il leur dit peut-être des choses comme ça. Mais ce qu'il leur dit pas à ces gens-là, c'est qu'il est en train de les baiser. Qu'il les maintient en basse vibration parce que lui, dans son truc, il veut se fabriquer une civilisation. Il veut leur faire croire qu'ils sont purs terriens. Alors que tout est faux. Et au bout du compte, tout le monde se fait baiser. Nous, on se fait baiser parce que on tombe dans les pièges de la dualité, mais eux aussi. C'est une dualité de basse vibration. Nous, on a une dualité de haute vibration. Mais on tombe tous dans les pièges. À la fin, parce que sur Terre, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un photon terrien, c'est Satan. Ok, il se dédouble, il se divise, il a cette faculté à se diviser, a priori, hein, puisque il se fabrique des lignées pour fabriquer des lignées originelles. Nous, il y a par exemple, il y a 6000 ans, et quand ils ont fabriqué, il a peut-être fabriqué, on va dire, 7 lignées, il devait y avoir 70 millions de... Il fabrique a priori, il dédouble, il se divise, il sort un photon de sa cellule, il sort une de ses cellules, et il la matérialise, plus ou moins, ou il l'hybride, je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Il fait ça pour 10 millions de personnes, pour gérer 10 millions de personnes. Donc on pourrait dire, à l'époque, il y a 5000 ans peut-être, ou 4000 ans, quand il nous a hybridés, enfin on va dire 3-4 000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 6000 ans, quand il nous a hybridés, on devait, je sais pas moi, on devait peut-être être 100 millions sur Terre, 70 millions, je sais pas du tout. Mais quand on voit après la chute d'Atlantide, il n'y avait pas grand monde. On sait qu'en l'an 0, à l'époque du Christ, il y avait 170 millions de personnes répertoriées. Donc j'imagine que 3-4 000 ans avant, quand on regarde un peu l'histoire, il devait y en avoir peut-être 70 millions. C'est pour ça qu'ils auraient fait cette lignée. À un moment donné, peut-être, ils ont fait des lignées. Donc la lignée favorite de Satan, ça serait la lignée juive. Et puis comme Satan il se prend pour le créateur, il n'est pas le créateur, il est le co-créateur. Il n'est qu'une partie de la basse vibration du co-créateur. Mais quand il est en basse vibration, c'est un grand mégalo, hein, tu sais, c'est... Donc enfin bon, c'est toute une histoire, mais c'est une histoire. À la base, il y a ces lignées. C'est cette lignée, ça aussi la science te le dit, il y a 6 mères lumériennes, 6 déesses lumériennes, et celui qu'on appelle Adam. Donc nous, on sort de ça. Donc nous sommes tous sémites. Alors pareil, il y a cette guéguerre de sémites, antisémites, mais nous sommes tous sémites, obligatoirement. Et lui, il a fait des lignées, ça aussi, on retrouve ça dans plein de textes. Il a fait tout un tas de lignées, alors il a fait la lignée blanche, la lignée rouge, la lignée... Il a fait des lignées de toutes les couleurs, comme il aime, tu vois, comme voilà. Il s'est fait son délire. C'est un maître généticien. Et il a donné des caractéristiques à chaque lignée. Il y en a qui sont plus spirituels, il y en a qui sont plus créatifs, il y en a qui sont plus applicateurs. A priori, la lignée juive serait la lignée d'applicateurs. Donc lui, c'est le chef applicateur, Satan. C'est pour ça qu'il en a fait sa lignée favorite. Ces gens-là sont très à l'aise dans le monde physique sur Terre, les juifs. Ils savent organiser, ils savent bien évoluer, ils savent bien gagner leur vie. Ils savent sur Terre, ils savent faire plus qu'un autre. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs que toi ou moins bons que toi.
Ces gens-là, on en a besoin absolument au moment de l'ascension, quel que soit. On aura besoin de la spiritualité des uns, de l'application des autres, de la création des uns, de la fraternité des autres. On a besoin, toutes les lignées doivent se... Donc toutes les connaissances lumériennes, quelque part c'est toutes les connaissances, toutes les spécificités, toutes les caractéristiques lumériennes doivent se retrouver. Ça c'est important. On est peut-être issu du 1. Donc on est issu du 1 au départ, de toute façon. On est issu d'un co-créateur. Et il nous a divisé là, à chaque fois qu'il est... Donc tous les 77 777 ans, c'est comme si il a couché de 7 milliards de 7 milliards de cellules et qui va mettre en route petit à petit. Mais il va toutes les incarner, donc il y a un système d'incarnation, il y a un système de glaciation, un système de siliciation, il y a tout un... Ça, la science, il y a quelques brides dans la science, on sait deux, trois choses, mais je dis, il y a tellement de cachotterie de la part de la franc-maçonnerie. Disons que les spirituels voient plus de choses qu'on peut expliquer. Parce qu'un scientifique, je sais que les scientifiques savent plein de choses, mais ils osent pas. Ils osent pas parce que eux, il faut, s'il n'y a pas une ligne de mathématiques, s'il n'y a pas une application, s'il n'y a pas une théorie, puis en plus il faut que ce soit reconnu par l'Académie des sciences. Qui dit Académie des sciences, dit dissimulation, franc-maçonnerie, dit magouille. Toi, c'est comme le GIEC, tout ça qui nous dit qui nous raconte des conneries sur la montée des eaux, qui nous raconte des conneries sur le climat. Tout ce qui est étatique, en fin de compte, c'est des conneries pour essayer de nous empêcher de nous écarter de notre réalité. Donc, notre dualité, elle est là aussi. C'est que les gens qui nous gouvernent ne vont jamais te dire qui tu es. Ben, ils sont notre dualité. Donc eux, ils ont intérêt à garder le contrôle de leur société. Société, tu vas me dire d'enculés, je sais que tu vas dire ça. C'est une société d'enculés, leur petit parc automobile, leurs petits privilèges, leur petite pédophilie, leurs petits crimes, leur petit argent, leurs petits plans. C'est ça, eux, ils veulent garder ça. Ils veulent continuer à t'asservir. Ben, ça marche bien depuis des années, de père en fils, sûrement. Donc ils veulent continuer comme ça. Ils veulent maintenir leurs privilèges. Mais toi, tu veux sortir de ce carcan. Tu veux sortir de cette prison. Donc c'est tout à fait normal ce qui se passe. Nous, on en est... tout le monde voudrait faire ça. Donc les autres, ils défendent. Mais ils savent pas ce qui se passe. Ils sont comme toi, comme moi. Personne ne sait. On ne sait pas. Il n'y a que Satan qui sait. Même ces doubles, je suis certain qu'ils ne savent pas. Ils savent pas tout. Parce qu'on dit, c'est dit ça dans plusieurs... Et les spirituels peuvent confirmer ça. Satan baise tout le monde, mais tout le monde, et il se baise lui-même. Alors t'imagines? Et quand on dit il se baise lui-même, ça veut dire qu'il baise ses doubles. Parce que ses doubles, c'est ses divisions. C'est là qu'il se baise lui-même. Par exemple, il va baiser Rockefeller, le numéro 2. Il va le baiser. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Rockefeller, il lui a donné un rôle. Et puis, à un moment donné... Morgan, Carnegie, tout ça, c'est les premiers numéros. Donc ils font partie des lignées originelles, celles qui nous ont plus ou moins... Ces gens-là, quelque part, sont là à l'origine. Mais on n'a qu'un père. Et notre père à tous, on peut bien comprendre que celui qui nous a hybridés, qui nous a mis du gène animal, c'est Satan, avec ses cellules. Hein. On vient de Satan. Hein. Donc je ne sais pas si on peut dire que c'est notre père vraiment, mais il nous a filé du gène animal. Alors le sien ou un autre, mais de toute façon... Il gère, c'est le jardinier par excellence, le maître généticien, il sait tout ici, il sait tout, il organise tout. Toutes les sélections, c'est le co-créateur, la part vibration du co-créateur. Il est comme co-créateur, sauf qu'il est juste une part, il est la part, il est ce qu'il y a sur Terre, lui. Et n'oublie pas que le co-créateur de ce système solaire-là, il n'a pas que la Terre à s'occuper, lui, hein. Il a tout le système à s'occuper, tout. Donc tout le système, hein, la Terre c'est tout petit, hein. La Terre c'est 100 fois plus petit que le Soleil déjà, tu vois. Donc le co-créateur, il a le Soleil à s'occuper, il a toutes les planètes, tout le système, toute la galaxie. Il faut qu'il aille voir partout. Tu vois, on sait rien, nous on sait rien. On est sur une espèce de rocher qui s'appelle la Terre, avec des plantes vertes. Nous on est en train de pousser comme des microbes là. Donc t'imagines, donc lui, Satan, il a du boulot à faire ici. Lui c'est le jardinier ici. Ça se trouve, il y a un jardinier sur Vénus, il y en a un sur Mercure, mais tu sais pas, on sait pas, nous. On sait pas, dans d'autres états, une autre façon, un autre éther, on va dire. Donc ça, on sait pas, on apprendra tout ça. Mais on imagine bien qu'il se passe plein de choses. Que nous, sûrement, on est plus que des doublés. Mais ça, on va apprendre ça quand on va retrouver
quand on va retrouver la mémoire quelque part. Puisque là, pour cette ascension-là, pour se fabriquer, on est obligé, a priori, hein, on est obligé d'avoir au-dessus de nous un voile de l'oubli. C'est-à-dire on peut pas garder la mémoire du passé. Nous sommes les créateurs, mais on ne garde pas la mémoire du passé. Lui, Satan, il a la mémoire du passé. Il sait tout ce qui se passe depuis des millions d'années ici. Il a la mémoire de tout ça. C'est son boulot, c'est un jardinier. Et puis nous, on voit ça comme des millions d'années. Mais vu dans un temps ralenti, mais dans un temps accéléré. Comme il est dit dans certains textes, comme dans le Coran, que là-haut, dans les étoiles, c'est 1000 ou je sais pas combien de centaines ou de milliers de fois plus rapide. Donc peut-être que là-bas, ce qu'on vit ici en 70 000 ans, peut-être que là-bas, ça a fait que quelques jours ou quelques années, tu sais pas, on sait pas. On va apprendre tout ça. Si ça se trouve, ce qu'on a vécu ici en 77 000 ans, je sais pas, hein, je dis ça comme ça se trouve, ça représente 7 ans. Enfin, tu vois, si on pouvait dire, ou peut-être moins, ou peut-être plus, je sais pas. Mais il y a tout ça dans des textes, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc, pour l'instant, on peut juste faire des hypothèses sur les choses. Mais on sait que nous sommes beaucoup plus que ce qu'on veut bien nous dire. Et on sait qu'on a affaire à des dualités. On sait qu'au moment de l'ascension, ces gens-là qui nous ont créés ne sont pas là pour nous tuer non plus. Ils sont là pour nous aider à évoluer, nous aider à ascensionner, mais sans qu'on détruise trop leur petit monde, évidemment, évidemment, évidemment. Donc, t'as d'un côté, nous, on a notre dualité, mais le mec qui est en face, le basse, parce que nous, on est la haute vibration, mais le basse vibration, parce qu'il y a une sélection entre les deux. Le basse vibration, lui, il nous sert de dualité, mais nous, on est sa dualité aussi. Donc, on se bat. C'est Satan qui organise tout ça. Lui, il prend deux mecs, il lui dit, toi, tu seras noir, toi, tu seras blanc. Battez-vous, parce que le noir aime pas le blanc. Il est comme ça. Et si un jour tu t'entends, il va trouver un autre système pour que tu t'engueules. C'est pour que tu te fabriques, pour que tu te terraformes, pour que tu grimpes, pour que tu évolues, pour que tu t'extrapoles, pour que tu grandisses. Il fait ça pour ça. Il fait pour ça, juste pour t'emmerder. Et là, en plus, il est malin, ce gars-là. Il est malin. De toute façon, depuis le temps qu'il fait ça, il connaît. En plus, nous, on est quelque part, on est des puceaux, tu vois. On arrive avec nos têtes d'ampoule à peine éclairées, tu vois. Le mec, il s'amuse avec nous. Donc on peut le détester parce qu'il nous en fait voir de toutes les couleurs, mais il faut savoir que nous sommes les immortels. Là, on est dans un système où on meurt, et à chaque fois qu'on se réincarne, on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé avant, la vie d'avant. C'est comme ça. Tandis que lui, il a la mémoire de tout. Il doit même connaître chaque individu, quoi. Il doit avoir accès à tout ça. Enfin, j'imagine. Enfin bon. Nous, il faut savoir qu'on doit ascensionner. Et qu'en ce moment, on nous empêche d'ascensionner parce qu'on va déranger le petit monde en place. Donc, tu vois, par exemple, moi, ce que je t'en parle souvent, ça, en ce moment, de la fausse dissidence. Ce sont des endormis. Eux, ils croient encore au système politique, ils croient encore à tout ça, ces gens-là. Donc, ils sont loin. Même des hommes politiques. Moi, s'il y en a qui m'écoutent, ils peuvent pas me comprendre. Ils peuvent pas, c'est au-delà, c'est au-dessus. Puisqu'ils sont à fond dans l'état animal, ils ont encore le gène animal que leur a inculqué, que leur a ajouté Satan il y a quelques milliers d'années. Tu vois, ils le développent encore. Et ceux qui sont restés en basse vibration, ils le développent plus que tout. Ils habitent, ils sont à l'état animal, on pourrait dire. Mais à l'état animal, basse vibration, ça aussi, c'est un discours que j'ai eu tout à l'heure avec quelqu'un. Les animaux sont pas méchants. Des animaux, il y a des cons et des pas cons, des gentils, des pas gentils, des intelligents, des pas intelligents, comme chez les hommes. Quand je dis état animal, c'est-à-dire que état bestial, tu vois, état gène animal, parce que tiré du darwinisme, tiré du satanisme, parce que lui, il vient on dirait, comme dit David Icke, ce sont des reptiliens. Donc ils mangent pas des végétaux, ceux-là, tu vois bien, on est dans la pédophilie, on est dans le crime, on est dans tout ça quand même, avec tous ces gens. Bah, c'est ça le satanisme, hein. C'est tout un tas de choses, le culte du sang, c'est les histoires, la mégalomanie, les faux dieux, la politique, l'asservissement, la division, la destruction, les guerres. Mais tout ça, ça fait partie des dualités aussi. Ça fait partie de notre éducation. Ça fait partie des... Là, il faut s'affranchir de tout ça. Il faut passer au-dessus de tout ça. Et c'est là que la conscience est importante. L'élévation est importante. L'évolution est importante. C'est là que c'est important.
c'est de comprendre qui nous sommes, ce qu'ils nous font. Il faut comprendre que nous sommes, et sur Terre, à part Satan, on pourrait dire à part Satan, tous les autres sont lumériens. Et on va dire, et c'est double, hein, c'est division cellulaire. Allez, on va dire, ils sont 666. Moi, je vois ça comme ça, et si ça se trouve, c'est pas ça, mais je vois ça comme ça. Il a 666 divisions. C'est parce que quand on dit dans certains textes, 666, c'est un homme et aussi un nombre d'hommes. Donc, ce serait bien ça. Ou alors, c'est peut-être... nous aussi, on peut se considérer comme... on peut se considérer aussi... on peut se considérer aussi comme le 666. Puisque nous sommes le modèle 666. C'est lui qui a fait de nous un modèle 666. Et puis, quelque part, on est notre propre dualité. Tu vois bien, on est notre propre... On se bat contre nous. Bon, faut savoir aussi qu'on est dans l'illusion. On te dit en science... Toi, je te dis que je fais une rétrospective de tout, hein. Donc on est aussi dans l'illusion, c'est-à-dire que ce que tu vois là, alors, ça je te le refais. Quand je touche ça, en réalité, il n'y a pas ça. Même toi tu le vois, mais il n'y a pas. C'est une impulsion électrique. On ne voit pas. C'est un programme qui serait derrière nous, et ça j'ai mis des vidéos là-dessus. C'est un programme, et ça la science le prouve, hein. C'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est pas la réalité, ce sont juste des impulsions électriques qui sont transcrites et décodées. Là, par exemple, ça fait partie d'un programme. L'ordinateur que je vois là, c'est un programme, mais c'est juste une impulsion électrique. Donc, t'imagines, on est un outil dans un programme parfait, comme un jeu, mais super élaboré, super évolué. Ce qu'on voit, on ne le voit pas en réalité. Tout est enfermé dans notre tête, c'est un programme. On a l'impression qu'on voit, mais on est dans un programme commun aussi. Donc évidemment, tu vas subir la même impulsion que moi. Quand je te montre ça, c'est l'impulsion, elle est valable aussi pour toi. Mais bon, tu vois, c'est un truc de fou. Donc cadeau d'anniversaire, demande en mariage. Voilà, exactement. Ok, et vous donc, arrêtez une date. On arrête une date. Il s'agissait normalement du 24 septembre 2022. Mais le 24 septembre était prévu autre chose. Exactement. Avec ma sœur qui est témoin, on avait réservé le concert de Céline Dion à Paris. Donc vous avez le choix entre aller au concert de Céline Dion ou aller au mariage de Bruno. Alors ça, et il se trouvait que Bruno se mariait avec vous. C'est ça, Lequel avez-vous annulé? le mariage. Ah, On l'a reporté. reporté. C'est pas malin. Ah oui, c'est les reports de tous les concerts de Céline Dion. Donc voilà, c'est tombé le jour du mariage. C'est fou, Et elle a choisi annulé le mariage. Et ouais, elle a reporté. Fatou, elle vous a lâché pour un concert de Bébert, pour le concert de Bébert le Frelon. Donc, Ça doit être ça, ouais. Non mais c'est fou ça. Elle a déjà annulé le mariage, Fatou? Bah non, elle a pas annulé le mariage. Elle a dit oui, je veux bien, qui était pour elle un acquiescement. Et depuis, elle veut toujours bien, apparemment. Apparemment, ça fait quand même 18 ans. Et qui a déjà annulé un gros truc pour un concert? Voilà, un concert, genre un truc, voilà, vous annuleriez votre mariage pour un concert de qui, vous? Franchement, toi... Mais par contre, on sait que du vide peuvent naître des cellules ou des particules. Du vide. À partir de rien, la dualité du rien fait qu'en face, il y a quelque chose qui apparaît. Comme par exemple, et ça aussi en physique quantique, par exemple, selon l'observateur, tu regardes une particule, elle devient un objet ou un visage ou quelque chose, ou n'importe quoi, selon l'observateur. En gros, ça marche avec ta pensée. Donc, tu vois, là, on va être dans l'univers quantique. Nous, on est tout ça, on est cet ordinateur. C'est-à-dire que la même chose, la même cellule, tu la mets là, la même particule. Si c'est toi qui la regardes, elle va devenir ça. Si c'est moi qui la regarde, elle va devenir autre chose. Et si c'est un autre, elle va devenir autre chose. Elle va devenir ce qu'on va lui mettre comme information. T'imagines, on est un ordinateur, on projette, donc il y a une espèce de matière, et c'est nous qui la fabriquons, cette matière. C'est nous qui la créons. Tu vois, comme quand tu fermes les yeux, que tu penses à quelque chose. Tu fermes les yeux, tu penses à quelque chose. Tu penses à un canapé, par exemple. Tu as un canapé. Ça, tout le monde ferme les yeux et tu vois un canapé. Mais imagine que tu pourrais le matérialiser, puisque tu arrives à le voir. Dans une autre, avec une autre énergie sur Terre, ou sur ton système solaire, tu peux le faire. Tu
peux matérialiser. Bah oui, puisque là, tu es capable de le voir. Et d'ailleurs, quand tu es dans ton sommeil paradoxal, quand tu es dans le rêve, tu matérialises, hein, à tout va. T'arrêtes pas, tu matérialises tes environnements. Hein. Et tu as l'impression des fois que t'es vraiment dans le vrai, hein, que t'es vraiment. Donc ça sera là, après l'ascension. On va vivre dans ce monde-là. Donc un monde beaucoup plus cristallin. Donc je voulais parler de ça aussi. Au moment de l'ascension. Au moment de l'ascension. Donc on ascensionne, certains disent que notre corps va devenir plus cristallin. Donc on va passer de carbone, on passerait de carbone 12, ou carbone 6 si tu veux, ou carbone 12, à carbone 7. Donc on va passer de quelque chose d'un carbone minéral à un carbone plus cristal. Donc ça serait ça. Donc il y a deux façons, c'est soit on se transforme, quelque part on va se chrysalider. Comme on peut voir ça dans la nature, il y a quelqu'un qui me parlait de ça, il y a quelqu'un qui me parlait de ça ce matin. C'est comme l'histoire de la chenille et le papillon, et c'est vrai, c'est tout à fait ça l'ascension. Tout ça, ça fait partie du système, du rapport, enfin, là tout est dédoublé, hein, tout le monde a un double, hein, chaque chose est dédoublée, et nous aussi on est dédoublé, mais tout va s'unifier. Et nous on fait partie de ça. Donc eux ils sont en train de combattre tout ça, hein, parce qu'ils vont perdre, t'imagines, on va devenir multidimensionnel, ils vont plus pouvoir nous contrôler, on va pouvoir voyager dans le temps, et je l'ai expliqué, on va pouvoir courber le temps, on va pouvoir se déplacer de Paris à Shanghai en 2 secondes, on n'a plus besoin de transport en commun, plus besoin d'avion, plus besoin de leur parc automobile, plus besoin de rien, tu comprends. On n'aura plus besoin de leur agroalimentaire, on n'aura plus besoin de rien. Puisqu'on sera capable de tout matérialiser, de tout fabriquer, on sera même capable de ne pas manger, on sera capable on sera plus jamais malade. Dès qu'on va avoir des corps cristallins comme ça, t'imagines, mais dès qu'on va être donc un peu plus évolué, ça fait partie de la plante évoluée. Alors bon, l'évolution, il y a le soleil aussi, donc là je te parle de jardinerie. Il y a des spectres quand tu es en jardinerie, les lumières blanches, les lumières bleues, les lumières rouges. Tu vois, des lumières bleues pour la croissance, des lumières rouges pour la floraison. Là, en ce moment, on est en floraison. Avant, on avait un soleil à spectre troisième en 3 dimensions et 4e dimension. On avait des trucs à spectre jaune et du bleu de croissance. Là, on serait plutôt dans ce que les Indiens appellent les Kachina rouges. Donc là, c'est un soleil de 5e dimension. Le soleil rouge, Kachina rouge, donc un soleil de floraison. Bah eux, ils nous empêchent. Ils te changent ton spectre avec les chemtrails, ils te mettent des fibres vertes là-dedans, enfin pas vertes, mais qui te donnent un spectre vert. Donc évidemment, ça te maintient à l'état de légumes, hein, tu restes en espèce de croissance. Mais là, tu n'es même pas en bleu, là, tu es en espèce de vert. Donc là, on veut te renvoyer à l'état de... Je sais pas, comme je dis dans certaines vidéos, on veut te laisser de tomate. À l'état de tomate. Donc tout ça, il faut s'affranchir de tout ça. Et ça fait partie de l'élévation de conscience. On doit prendre, mais accepter tout ça. Alors peut-être pas accepter ce que je te dis comme ça, parce que moi c'est ma façon de synthétiser tout ça. Mais au moins aller faire tes recherches auprès d'astrophysiciens, auprès de physiciens, d'anthropologues. D'archéologues, de géophysiciens, il y a quand même des choses vachement intéressantes et il y a des gens qui sont vachement avancés dans tous ces trucs-là. Même des climatologues qui vont t'apprendre plein de choses. Des choses de toutes bêtes, comme la montée des eaux, ça aussi j'en parlais encore hier ou avant-hier, la montée des eaux, on dit que les eaux vont monter, mais il y a le même niveau, il n'y aura jamais plus d'eau, comment tu veux? C'est comme un glaçon dans un verre d'eau, tu mets un glaçon dans un verre d'eau, c'est pas parce qu'il va fondre que le niveau de l'eau va monter, tu auras toujours le même niveau. Eh ben c'est pareil, hein, quand la banquise fond, ça va pas faire monter la mer. Faut pas flipper. Ils sont en train de te faire flipper sur plein de choses. Ça aussi, ils fabriquent des dualités. Ils t'arnaquent sans arrêt, ces gens-là. Mais ils sont en train de perdre la partie, c'est-à-dire qu'on va se réharmoniser, on va retrouver l'équilibre. Eux, ils veulent garder leur système ancestral avec une hiérarchie. Nous, on est un principe lumérien, un principe où nous sommes tous égaux. Anarchistes, autonomes, parce qu'on a un système solaire à gérer. Donc nous sommes tous égaux, absolument tous égaux. Eux, leur système, comme on les a
Donc ceux qui nous gouvernent, c'est des systèmes de hiérarchie, avec des castes. Il y a toujours des gens qui écrasent d'autres, c'est le système satanique. Et nous sommes tous égaux, on est la dualité de ça. Donc nous, on va réinstaurer ça. Nous sommes tous égaux, on n'a pas besoin de gourou, on n'a pas besoin de président, on n'a pas besoin de flic, on n'a pas besoin d'autorité, on n'a pas besoin de magistrat, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de conscience. Et tu vas me dire, ça paraît fou. Mais une fois que tu auras pris conscience, et déjà l'un ne pourra plus gêner l'autre. Parce qu'on aura compris que quand tu gênes l'autre, tu te gênes toi-même. Puisque toi, ma cellule, tu l'as en toi, et moi j'ai ta cellule. Je vais pas aller te gêner, je vais pas aller me gêner moi-même. Puisque moi, je vais t'incarner sur ton monde, et toi, tu vas t'incarner sur le mien. Tu comprends? Et que tout est lié. Que si je te fais du mal, ça te retombe dessus. Si je te fais du mal, ça me retombe dessus automatiquement. Mais oui, mais oui. Et ça, on va le comprendre encore à un niveau encore plus fort que ce que je peux t'expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être là, tu vas être devant la chose, tu vas dire, bah oui, hein, je peux pas faire de mal. Tu pourras pas. Comme on pourra te dire à un moment donné, tu ne pourras pas juger. Mais tu pourras pas. Tu pourras pas, tu descendras direct. C'est-à-dire que si tu te mets à juger quelqu'un, c'est comme si tu te coupais une main. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas te couper quelque chose, c'est que tu vas te condamner toi-même. Donc là, nous, on va rentrer dans ce monde-là, dans ce nouveau paradigme. Donc évidemment, on n'a pas besoin de hiérarchie, on n'a pas besoin de juge. Nous, on a juste besoin de la paix pour pouvoir se concentrer. On aura besoin d'équilibre. On aura besoin de personnes, surtout pas de président, surtout pas de politique. Ah là 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 là, laisse tomber. Surtout pas de gourou, parce que ça, faut que tu te détaches de ça. Faut que s'il y a un mec qui te dit qu'il veut t'entraîner dans un truc, ou qu'il y a un mec qui est au-dessus de toi qui te dit qu'il a une solution pour toi, tu lui dis va te faire foutre. Personne n'a de solution pour toi, il n'y a que toi. Et c'est là qu'il faut que tu t'émancipes sur ce truc-là. C'est qu'au-dessus de toi, il n'y a pas un Dieu, il y a toi. Il y a toi, c'est toi ton propre Dieu. Alors peut-être que tu vas me dire oui, mais moi il y a Jésus, ou peut-être que moi il y a Bouddha, ou moi il y a Allah. Peut-être. Tu pourras le matérialiser chez toi si tu en as besoin sur ton système solaire. Tu feras ce que tu veux. Tu pourras lui donner le visage que tu veux, ce sera le mec de tes rêves. Il sera là. Mais ça ne regarde que toi. Ce sera ta spiritualité. Évidemment qu'on a tous une spiritualité. Moi j'ai pas besoin d'un avatar, mais je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin d'avatar. Mais à un moment donné, tu vas comprendre qu'il faut que tu te prennes en main, que c'est toi le propre Dieu. Tu es ton propre Dieu. Tu es même à l'origine de toute la création. Nous sommes chacun tous, et c'est ça qui est magique. C'est que nous sommes tous le numéro 1, exclusif. Tous en même temps. On est tous nés à la même nanoseconde, on pourrait dire. On est tous nés en même temps du rien. Nous sommes les fils de rien. Nés du rien, et nous sommes le premier rien. Et nous sommes les lumiériens. Mais ouais, mais c'est ça. C'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Mais les spirituels voient ça comme ça. Nous sommes les fils de rien. Puisqu'on est nés du vide, sidéral. Parce que, comment tu peux dire qu'il y a un mec au-dessus de toi? Mais qui l'a créé, ce mec? Explique-moi ça. Ce mec-là, il va te dire, je me suis auto-créé obligatoirement. Il est bien arrivé à un moment donné. Il y est arrivé d'où, alors? Même si tu peux l'appeler Allah, tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler Josua, tu peux l'appeler Bouddha, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais il vient d'où? Il y a bien eu une première fois. Ok, je veux bien, il existe. D'accord. Comme il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, mais qui c'est qui a créé le soleil? Mais bien sûr qui c'est qui a... Mais tout ça, ça vient d'une auto-création. Obligatoirement. Le soleil, il a tout créé, tout ce qui est vie. Évidemment, il a créé tout ce qui est vie, on va dire, de la façon qu'on le voit. Mais au départ, il n'y a rien. C'est ça. Et il n'y a même rien au départ. Ben, comment tu veux autrement? Sinon, il faut toujours qu'il y ait un créateur au-dessus du créateur. Donc ça n'en finit pas. Mais même si tu fais une boucle, il y a eu un départ de la boucle. La boucle, elle est née. Elle est née où? Donc elle s'est auto-créée. C'est obligé. Mais ça, si tu n'arrives pas à comprendre ça, si tu n'es pas capable d'imaginer ça, que tu veux t'enfermer en te disant, en te déresponsabilisant et en disant si il y a un Dieu, il a tout fait, c'est plus facile pour moi à accepter. Maintenant, il faut que tu acceptes une chose, c'est que avant tout ça, il y a un principe de rien.
Et on sait qu'en physique, en quantique, dans les, si on va dans une autre dimension, on voit, si on voit ça ailleurs, il y a des possibilités, mais ailleurs. Ici en 3D, c'est vrai que tu peux rien faire en 3D, mais tu vois, tu peux rien faire à part voir tes gamins se faire violer par des pédophiles. Mais tu vois, ou voir la guerre, ou voir de la misère, ou voir bon, quelques belles choses aussi, des matchs de foot, tu vois. Voilà, mais tu peux pas comprendre le principe d'autocréation. Tu peux pas comprendre de rien est né le tout. Et pourtant, c'est ça, ça peut pas être autre chose. Quel que soit le créateur, même si tu me dis que c'est le plus grand de tout ce que tu veux, qui est au-dessus de tout, qui l'a créé? Il n'est pas arrivé comme ça. Et même s'il est arrivé comme ça, alors on va dire même c'est le plus grand créateur de tout. Il est arrivé comme ça, ok. Donc il est arrivé, mais il s'est auto-créé. Voilà. Et dans ce créateur-là, par obligation, il y avait toute la cellule. Il y avait tout. Ouais, ça c'est la science qui le dit. Donc tu es né à la même nanoseconde que ce super créateur. Qui est obligatoirement auto-créé, parce que s'il est arrivé comme ça, il est auto-créé. Voilà, donc il y aura toujours quelque chose. Donc t'es obligé d'accepter ça. T'es obligé d'accepter que tu te serves d'une spiritualité. C'est très bien, c'est super, c'est super. Si ça te fait du bien, si tu as besoin de savoir qu'il y a un mec, qu'il y a un Dieu, mais ok, il y a, mais ton Dieu, on peut dire c'est nous tous. Et c'est toi le principal, quelque part, au-dessus. Ça, c'est de la science, hein, je te parle. Et quand tu lis, ben, alors même des textes, les textes spirituels, même les plus beaux, même les philosophies bouddhistes, même les récits de la mer morte, même le Coran, tu retrouveras ça. Le principe d'autocréation. On te l'explique plus ou moins ça. Bon, on te dit toujours qu'il est le tout. Et qu'il est le tout et qu'il est arrivé de nulle part, quelque part. Tu vois, on te dit tout le temps ça. Parce qu'on n'emploie pas les mêmes termes, mais si tu pousses un petit peu, c'est ça. Je sais que c'est dérangeant, mais c'est dérangeant pour tout le monde. C'est aussi dérangeant pour moi, que c'est dérangeant pour toi, que c'est dérangeant pour tout le monde. Mais il faut bien qu'on se fasse à cette idée que ça peut pas être autre chose. Ça peut pas être autre chose. Et en plus, c'est possible, scientifiquement, c'est possible. Même si c'est réfuté, je te dis par l'Académie des sciences, mais ça fout ça par terre. Hein. Ça fait partie de la même famille qui est ta dualité, ceux qui veulent t'empêcher de voir la réalité. Donc nous sommes dans un principe d'illusion. Donc on ne voit pas ce qu'on voit. On voit des énergies, d'accord. Tout est caché dans nos têtes. Donc on est un ordinateur. Donc t'imagines, si ça se trouve, alors tout ce qu'on voit autour de nous n'existe pas quelque part. C'est un programme fabriqué comme un jeu sur ton PC. Tu vois, c'est un environnement fabriqué de toutes pièces virtuelles. Là, on est dans un environnement virtuel physique, mais qui n'est que virtuel quelque part. On a l'impression qu'on touche. Là, tu vois, moi, je touche le mur. J'ai l'impression qu'il y a du vrai truc, mais en fin de compte, tout ça, c'est de l'impulsion. Tout ça n'existe pas, tu comprends? Ça, c'est la science qui te le dit. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement vrai. On est tellement des machines parfaites. On a tellement une création parfaite. Que voilà, c'est comme ça. Et quand on va ascensionner, on va s'apercevoir jusqu'où va la perfection. On va avoir un monde cristallin, donc encore plus beau, qu'on va contrôler carrément en temps réel. Hein. On va carrément plus contrôler tout, encore plus. On va plus ressentir les choses. On va plus être en harmonie avec la nature, avec les animaux. On va plus contrôler. Mais pourquoi est-ce qu'on réussira à faire tout ça aussi? Mais parce qu'on sera venu sur Terre, terraformer notre propre système solaire, et parce qu'on aura appris sur Terre à extrapoler toutes nos émotions, toutes nos sensations, qu'on aura appris tout, on aura développé nos sens comme jamais. Et grâce à qui? Grâce à Satan. Je sais, c'est dur de dire que c'est un mec sympa, mais ce mec-là, c'est son boulot. À lui, et puis il y met du bon cœur, parce qu'en même temps, il nous considère comme du bétail, il nous a servi. Mais c'est justement parce que c'est une saloperie comme ça, c'est pour ça que c'est un bon instructeur, un bon jardinier. Tu sais, on dit souvent, les profs, c'était une peau de vache, mais bon, c'était un bon prof. Bon, moi, j'en ai pas vu de gens comme ça, mais j'ai déjà entendu des mecs dire ça, moi. Donc, tu vois, il paraît que les mecs les plus rigides, souvent... donc, bah, lui, il est très rigide, hein, il est pas flexible du tout, le mec.
A priori, hein. Mais il est quand même une part de la... Il est là, on est dans un vrai programme. Et quand on va en sortir, moi je me vois déjà dire, putain, comment je me suis fait baiser. Je me vois déjà me dire, oh putain, comment je me suis fait avoir. Ouais. Bon, je vais peut-être même pas me dire ça parce que je vais être sorti du monde animal. Donc là, je vais être... ça va être au-dessus. Mais je crois que le réveil, ça va quand même être... putain, c'est incroyable comment... Tu vois, c'est comme quand tu vas dans un... C'est comme quand tu sors d'un rêve, et ça t'est déjà arrivé, un rêve, tu dis, putain, carrément, j'y étais. C'est comme si j'y étais. Ben moi, ça, je crois qu'on est en train de vivre ça. Tu vois, je sens ça. Je sens ça parce que dans les rêves, je le sens. Déjà, quand je suis dans mes rêves, je sens que je suis vraiment chez moi. Toi, que c'est plus proche de moi, de ce que je pense être ma réalité. Donc je vois ça comme ça. Donc on est tout ça, nous, tu vois, donc cette période d'ascension, donc on va peut-être se chrysalider, je sais pas, ça va peut-être être un système comme ça. Alors quand on dit chrysalide, donc je parlais de ça tout à l'heure avec un gars, il me disait ouais c'est peut-être ça, donc faire comme les papillons et comme les chenilles. Ouais, c'est le principe, hein. C'est le principe. Et donc je disais tout à l'heure que c'était peut-être les camps FEMA et les grands cercueils seraient justement peut-être faits pour ça. À l'heure de l'ascension, on quitterait peut-être notre dépouille organique. Tu vois, on la quitterait peut-être, hein, ça c'est des hypothèses. On la quitterait peut-être pour un corps plus cristallin. Et donc, eux, ils vont peut-être, tous ces corps qui vont rester sur Terre, ils vont les mettre, ces dépouilles. On dit aussi dans les textes qu'on voit les gens qui s'élèvent. Et puis il y en a qui vont pourrir, il y en a qui vont mourir sur Terre, mais il y en a qui vont s'élever. Donc pour moi, c'est qui s'élève, ce serait notre planète, pour moi la planète double de la Terre, ce serait la Lune dans un premier temps. Et quand tu regardes bien la Lune, ça ressemble de très près à la Terre. C'est plus petit, c'est pas pareil, mais ça ressemble à quelque chose. Et elle pourrait changer devant nous, et on serait très très surpris de la voir apparaître. Moi je pense ça. Et puis tout va changer dans le ciel. Il va se passer ça. Donc eux, ils empêchent un peu. Eux, ils vont pas pouvoir empêcher ça. Même avec leur chemtrail, ils peuvent pas empêcher. Tu comprends? Ils peuvent pas empêcher. Parce que c'est pas juste la Terre qui va changer. Hein. C'est pas leur mauvais fil à jambon là qui nous mettent là-haut là. Là, leur fil à jambon là, tout ce qu'ils nous mettent pour nous couper du soleil et tout ça, ça ralentit les gens les moins évolués. Qui regardent leurs godasses, qui vont au boulot, qui font de la politique, les mecs qui sont dedans, qui croient à fond au monde 3D, toi. Alors ceux-là, on y va à fond. Hein. Ils pensent pas du tout à la spiritualité, ils pensent pas du tout qu'ils sont système solaire. Ils peuvent même pas t'entendre, ils peuvent pas te comprendre. Ils sont en train de tomber dans le piège du sionisme et de l'antisémitisme et tout ça. Ce piège qui a lieu à chaque guerre, à chaque fois que le soleil monte. Alors ça, regarde aussi. Tu regardes la progression du soleil. Et à chaque fois que le soleil monte très très fort, très très fort. Alors 14-18, 39-40, la guerre de Napoléon. À chaque fois, regarde, tu peux aller voir les graphiques du soleil sur les 300 dernières années. À chaque guerre, tu vas voir, le soleil pique, monte, il fabrique une guerre. Et le soleil redescend, se recasse la gueule. On rate l'ascension. Nous sommes sous l'empire de Satan. C'est un empire. Et ces gens-là, ils ont tout, les soucoupes volantes, ils ont tout. On nous cache tout. Tu vois, ils vont même vérifier le soleil. Ils sont à 5 mètres du soleil ou à 100 mètres du soleil avec leur spatio-temporel. On les voit en vidéo. On voit des trucs, des engins, des astronefs. C'est eux. C'est eux. Ils peuvent s'approcher du soleil. Pourtant, ça fait des millions de degrés. Ils peuvent s'approcher. Ils sont avec des spatio-temporels. Imagine là. C'est photon terrien 4D. Satan. Donc quand il a pas de corps hybridé, en 4D, il monte, c'est un spatio-temporel. Ils existent ces gens-là, je te dis. Ils existent. Il y a des récits là-dessus, et puis voilà, on voit des preuves sur plein de trucs, à la NASA, et tout ça, ils essaient de cacher des trucs, mais ils peuvent pas tout cacher. Et puis je te dis, ils font aussi exprès de nous laisser tout un tas de petits documents pour essayer de nous élever. Ça fait partie de l'enseignement. Et ceux qui veulent voir les choses, parce que moi je veux pas voir, ah non, c'est pas possible, ça n'existe pas, ah non, c'est pas possible. Élève-toi, 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 et tu te sentiras beaucoup mieux. Apprends à accepter les choses.
On dit souvent il y a une période de diabolisation, une période de réflexion, une période d'acceptation. Eh ben, commence déjà, je sais pas, sort de la diabolisation, sort de l'obscurantisme. Il y a des choses qu'il faut accepter. Les soucoupes volantes, ça fait des millions, il y a des millions de témoignages, donc les soucoupes volantes existent. Hein. Déjà parce qu'il y a eu d'autres sociétés beaucoup plus évoluées que nous qui ont déjà fabriqué des soucoupes volantes. Hein. Satan, il a tout ça. Lui, il a tout. C'est un applicateur, c'est pas un créateur, mais il a toutes les technologies à son service depuis des centaines d'ascensions qu'il a vécues. T'en fais pas. Les nanofibres, qu'on soi-disant été un tiens qui nous envoie sur la gueule pour cacher le soleil, qu'on soi-disant été inventées en 2009 par deux Gugus du CRS, elles étaient déjà dans le ciel dans les années 90. T'en dis quoi de ça? Elles viennent d'où celles-là? D'une sélection de 300 000 ans ou de 500 000 ans ou de 400 000 ans. Et toi, tu es encore à te demander si demain tu vas voter pour la grognasse Le Pen ou pour je sais pas quel Gugus qui a un enjoliveur à la place du nombril. Non, je sais pas, il faut peut-être se poser des questions. Il y a un moment, il faut peut-être s'élever. C'est ça, l'ascension. L'ascension, c'est ça. C'est exclusivement ça. Sortir de toute cette merde obscure. C'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Alors la science t'amène toutes les preuves de tout ça. Si tu t'intéresses un petit peu à tout ça de près, si même tu fais toi tes propres recherches, par exemple, bah, tu peux déjà jeûner. Tu peux jeûner par exemple. Si tu jeûnes, tu vas voir la chose, tu vas voir la vie différemment. Tu vas plus croire à tout leur manège. D'accord ? Mais bon, j'essaie de me cultiver sur le plus de sujets possible. Aujourd'hui, je sais que l'ascension est proche. Je sais qu'il nous empêche d'ascensionner en masse. Je dis bien en masse. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas empêcher certaines personnes d'ascensionner. Hein. Donc des gens qui sont, comme moi je me sens, c'est-à-dire rebelles galactiques, qui suis là pour une bonne raison. Bon, la raison, c'est déjà que j'ai compris pourquoi je suis là. Tu vois, déjà. Je sais que, comme tous, j'ai compris que j'ai un rôle là-dedans, comme tous, on est nombreux. Il y a un travail qui se fait. Il y a une conscience collective qui s'installe. Il y a un monde de lumière qui s'installe. Bon, là, je vais peut-être pas dire monde lumérien, moi je dis lumérien, mais il y a des gens qui préfèrent peut-être l'appeler autre chose. Bon, un monde, on va dire, de conscience. Il y a un monde de conscience qui s'installe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être de moins en moins à voter aussi. Tu comprends ? On va se détacher du monde animal, de la hiérarchie, puisque nous sommes un principe d'égalité, d'équité, d'harmonie, de paix. On veut pas, personne ne veut être gouverné par un autre. Moi, je veux pas voter pour quelqu'un qui va représenter. Je veux pas d'un politicien pour gérer mon quotidien. Je veux pas d'un religieux pour me connecter aux cieux. J'ai besoin de personne. J'ai un système solaire. J'ai un système. Et toi aussi, était un système solaire à faire. Enfin voilà. T'as tout en toi déjà. Tout ce qui est autour de toi, tu l'as en toi. T'as juste à le matérialiser. Et en plus, tu pourras faire. Tu vois ce que font les photons terriens, et les accès partout. Ben, tu pourras faire pareil et encore plus. Parce qu'en plus, il y a un état trinitaire, bon, qu'on ne connaît pas encore. Puis il y a tout un tas d'états, sûrement, je te dis, lactéens, et même encore au-dessus, qu'on va apprendre. Galactique, des choses qu'on peut faire à l'état galactique, humain galactique. C'est-à-dire qu'on est, quand je dis qu'on est complètement autonome, complètement libre, à un moment donné, bon, il y a des gens qui disent qu'on va laisser tomber les dualités du monde physique, mais on aura une autre dualité de toute façon. Il doit y avoir une dualité céleste. Mais là, toi, à ce moment-là, on est face à notre propre dualité, c'est-à-dire que c'est soit t'avances ou soit t'avances pas. Mais c'est un petit peu comme celle qu'on a ici. Sauf que là, on se prend des coups de gourdin par le jardinier, là, tu vois, quand on n'avance pas. Et puis on a sûrement des problèmes d'incarnation. On est obligé de rectifier les tirs. Et puis là, on va être, c'est-à-dire qu'on va avancer plus dans la conscience. Après, on va plus avoir peut-être on n'aura plus de période à vide comme l'incarnation. C'est-à-dire que tu arrives sur Terre avec aucun souvenir. Là, on va sûrement garder les souvenirs, donc la dualité sera différente. Mais je pense qu'il y aura toujours une dualité. Ce sera peut-être une dualité qui sera en toi. Mais toi, déjà, quand tu vas aller dans ton système solaire, tu vas avec ta vibration, donc en toi, tu as du bien et du mal, hein, ça t'as bien compris. Satan, le jardinier, a fait ça pour toi. Il t'a donné du bien et du mal, t'as tout.
T'as assisté à tout, au bien et au mal. T'as même fait du mal. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens ici qui aient fait que du bien. Si t'as fait que du bien, t'es pas fini de construire. T'es obligé d'avoir fait du mal à un moment donné, peut-être pas dans cette incarnation-là, mais dans une autre. Ah, obligé, obligé, obligé. On est tous passés par des états, sinon je vois pas. Si un mec il est là, il a fait que du bien tout au long de toutes ses vies. Imagine, t'as fait 50 vies, et t'as fait, ou 30 vies, et t'as fait que du bien. C'est pas possible. C'est pas possible au niveau de tes émotions. Il faut quand même que... Tu sais, je te dis, tu es en train de te fabriquer. Donc évidemment, c'est pour ça aussi qu'on va avoir du mal à juger, parce qu'on sera passé... Là, on va accuser les gens de tout un tas de mots, mais si ça se trouve, on est passé par ça aussi. Hein. Et puis au moment où on va se réveiller, on va dire, putain, l'autre j'ai dit que c'était un criminel, mais moi, ce que j'ai fait, c'est pas plus beau. Hein. Voilà, on sait pas, on sait pas. Donc moi, je pense qu'on va vivre tout ça, et que c'est l'ascension. Parce que ça peut pas être... moi, comme je le sens, ça peut pas être autrement. Hein. Ça peut pas être autrement pour une question d'évolution. On doit être tout, être passé par tout, pour être capable de tout. Tu vois, et pour être capable pour être capable du meilleur, sûrement. J'espère, en tout cas. Mais si on a un système solaire, on sera obligé de fabriquer du satanisme hein, pour aider les nôtres. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir, il faut s'affranchir de tout ça. Alors, j'imagine bien que si tu vas voter là, donc je vois tous les gens qui se déchirent pour le pseudo-sionisme et le pseudo que l'autre serait moins bien, que s'il aurait fait la guerre et pas l'autre, et qu'il y en a qui profitent et puis pas l'autre. Non mais là, c'est pas une résistance, c'est pas une dissidence, c'est un monde, c'est des révolutionnaires basiques comme il y en a eu du monde 3D animal. Tu vois, une vraie résistance, à notre époque, c'est une résistance lumiérienne, où on va prendre toutes les lignées, tous les peuples, et tous ensemble, on va monter, tous ensemble, on va ascensionner. Et on va pas en laisser un sur le côté, on va pas laisser tel peuple ou tel peuple sur le côté. Tout le monde, tous, main dans la main, on va reprendre le contrôle. Et tous, on va s'harmoniser, parce que tous, on a un système solaire. Et tous jusqu'au dernier. Ça mettra encore 10 siècles, c'est sûr, puisque l'ascension est prévue de s'étaler encore sur 10 siècles. C'est-à-dire que tu as une partie maintenant, tu vas avoir une partie dans 15 ans, une deuxième, première sélection bientôt, là dans peu d'années, peut-être dans quelques mois, une partie dans peut-être 15 ans, collective, et puis une dernière dans 10 siècles, hein, la fin de cycle complet. Ce serait ça d'après ce qu'on peut comprendre. Donc on en est là un petit peu sur tout ça. Donc c'est tous ensemble qu'on va faire ça. Ça peut pas exister pour moi. Une dissidence qui divise les gens comme ça, ça n'existe pas. Si c'est des gens, il n'y a aucune spiritualité. Il n'y a rien de spirituel. S'ils sont pas capables de voir qu'on était des lignées, qu'on est les lignées originelles, qu'on est tous sémites, mais tous. Alors le mec qui dit antisémite, moi je suis pas contre moi, je suis pas contre toi, on est de la même famille, en plus on est tous issus du 1, on est tous sémites. Mais ouais, par obligation, on vient tous de ces lignées qui ont été faits dans le berceau de l'humanité, c'est l'Irak. On vient de là, tous. Quelle que soit la couleur, on vient de là. Peut-être qu'après les lignées sont parties à droite à gauche, mais tous. Et tous on a une caractéristique. Tous on a un petit gène, on a un petit plus, et on doit tous... c'est le principe lumérien, ça je t'en ai déjà parlé, c'est on travaille tous individuellement et on harmonise. On travaille tous individuellement, on harmonise. Et ça, on fait ça là, au niveau physique, mais on doit refaire ça après dans notre système solaire et refaire ça après au niveau sûrement intergalactique. Il y a des choses hein, qu'on va apprendre. Et c'est nous qui créons tout. Imagine, on crée tout. Donc on crée ça. Imagine au-dessus, on va encore en créer, peut-être des super machins, des super galactiques, des supragalactiques et des supralactéens. Je sais pas, mais il y a des choses. Imagine par exemple rien que les exoplanètes et les planètes préhabitables, ça fait pas longtemps qu'on les voit. Ça fait des milliers d'années qu'elles sont au-dessus de nos têtes, on les voit pas. On voit rien. Il y a plein de choses qu'on voit pas. On voit ça que dernièrement, déjà parce que c'est caché par les gouvernements. Par le pas, c'est caché donc par les sciences. Tu vois par exemple ce que dit le professeur Garnier-Mallet, il le sait depuis début des années 90, et il l'a appris, il a dit à un moment donné, oh bah tiens, il faut quand même que j'en parle. 15-20 ans après, il faut que j'en parle. Je vais pas garder ça pour moi et mes 5 copains.
Et ce qu'il nous dit, c'est vachement important. Tu vois, il nous dit, il nous parle de nos origines et il nous dit la vérité. Et ça fait 15-20 ans que lui, il le sait, qu'il y a des preuves. Il le dit parce que il avait déjà peur sûrement de se faire tuer. Ouais, parce que quand tu gênes, il le dit aussi, hein, il y a des gens qui disparaissent et qui disparaissaient. Bon, maintenant, on a une période d'ascension. Ils peuvent pas te tuer comme ça. C'est pour ça qu'il faut pas que tu aies peur aussi. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une période donc d'ascension, chrysalidation, plus ou moins de cristallisation. Donc ils peuvent pas faire grand chose contre ça. Je crois qu'ils ont pas trop le droit d'intervenir. Ça pourrait être dangereux pour eux. Très très dangereux. Très très dangereux. Ça pourrait. Donc ils vont pas venir nous tuer là. Tu vois, c'est pas le moment. Hein. Ils vont surtout. Là, il doit y avoir ordre du maître que s'ils veulent garder un petit peu de faux, surtout pas de faux pas. Surtout pas de faux pas. Par exemple, un mec comme moi, avec ce que je raconte, faut surtout pas ébruiter. Faudrait surtout pas me faire de mal parce que s'ils me font du mal, ça voudrait dire que je dis la vérité. Ça c'est dangereux ça. C'est dangereux. Donc tu vois, moi c'est pour ça qu'il y a des mecs qui me disent tu risques ta vie. Ben non. Non, non. Je risque tout sauf ma vie. Je risque la surprotection plutôt. Tu vois. Faut plutôt voir ça. Faut plutôt voir ça. Je suis pas en danger. Il y a que des mecs comme Soral qui vont te dire qu'ils sont en danger, qui risquent de se retrouver dans un coffre de bagnole parce qu'ils balancent la pédophilie. Ben moi je peux te dire, ce que je balance c'est 10 fois supérieur à lui, 100 fois, 1000 fois. Ouais ouais, ça. Moi ce que je dis à côté de lui c'est autre chose. Moi je dis la vérité, lui il dit que des mensonges, il est encore dans la poutinerie, lui. Il est dans la poutinerie. C'est vrai, il dit des... mais parce que je te dis, lui il défend son nombril, il est dans le paraître, moi je suis dans l'être. Lui il est pas réveillé pour moi. Je dis pas que c'est un mauvais mec, mais il est pas réveillé. Il voit pas la réalité, comme il voit pas la réalité des chemtrails, il voit pas la réalité du saut quantique. Il est plus ou moins au courant de tout ça, mais il n'en a pas la réelle conscience. Mais il y a plein de gens comme lui. Moi, je peux pas lui en vouloir. S'il était dans la réalité de tout ça, tu vois, s'il comprenait vraiment tout ça, il refuserait de faire marcher ses boîtes comme il fait. Il refuserait l'argent, il refuserait le système. Moi, tous les gens qui sont encore dans le système, moi, je le refuse, le système. Hein, je te le dis. Hein. Je te dis pas que c'est la solution, mais moi, je le refuse. Hein, voilà, c'est tout. Je refuse de. En plus, on me gaze. J'ai pas envie de payer des charges sociales. J'ai pas envie de participer à la communauté. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ça, bon, parce que j'ai une tête de con aussi. Hein. Mais c'est comme ça. Je peux pas. Et puis parce que je me suis détaché de tout ça. Les chocs émotionnels font que tu te détaches de tout ça. C'est la vie. Hein. Voilà, on est. Moi, je dis pas aux gens qu'il faut faire pareil. Hein. Je dis juste que moi, ça se passe comme ça. Hein. Tu prends des coups dans ta gueule et puis voilà. C'est pour ça que c'est vrai que la mort, ça me fait carrément rigoler. Je suis mortel. Alors, le mec, il me dit, tu vas mourir. Qu'est-ce que je vais mourir? Dans ton cul, la mort. Ouais, mais il n'y a pas de mort. Ça n'existe pas. C'est dans ta tête, ça. Il n'y a que ceux qui ont peur de la mort qui peuvent mourir. Des mortels, la biologie te le dit, la science te le dit. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Il peut rien m'arriver. Absolument rien. Tu vois, il peut aussi me faire chier, me mettre au trou, peut-être parce que j'aurais grillé un feu, ou parce que j'aurais dit une saloperie sur un président, ou parce que j'aurais volé un truc, voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent me faire. Voilà, parce que j'aurais bu un coup un soir. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils me fassent? Voilà. Et encore, je suis même pas certain, moi. Je te dis, moi, je serais plutôt en état de surprotection. Les gens qui sont dans la vérité comme ça, enfin, il y a des gens qui me disent, il y a des gens qui me disent, des gens comme toi, on peut les enfermer. Ben, et alors, s'il faut que je sois enfermé, je serai enfermé. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Mais ça m'étonnerait. Je te le dis carrément, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je vois pas. Il n'y a aucun intérêt pour eux parce que ça voudrait dire que je dis la vérité. Donc si je dis la vérité, ça veut dire que le monde va le savoir et que c'est pas bon pour eux. Ce serait complètement con. Tu vois, c'est complètement. Eux, ils préfèrent jouer la carte de la fausse guerre médiatique, de jouer la fausse carte de la guerre médiatique avec Valls qui serait ci, Dieudonné qui serait ça, Soral qui serait ci, Poutine qui serait ça. Tu vois, ils nous enfument, ils nous enfument. Il faut se détacher de tout ça, de ce monde animal. Il faut s'en détacher. Absolument.
Faut vraiment tu vois, se tirer de tout ça. Ça t'intoxique. Comme la radio le matin, je te dis, on te parle de pédophilie, on te parle de crime, de machin qui a fait ci, tel artiste qui fait son retour et qui s'est coupé le doigt. Donc c'est un petit peu pour expliquer dans quel monde on est et quel monde on doit quitter. Que tout est faux. Comme ton ciel est faux, tes nuages sont faux, tes artistes sont faux, la télé est fausse, tout est fabriqué, tout est préfabriqué. Et aujourd'hui, on te fabrique donc des nuages, on te fabrique t'as un faux soleil, un faux spectre solaire, on te refroidit ta température de l'air, euh, tout est faussé, tout est pourri. C'est vrai, on peut le dire. Tout est pourri. C'est pour ça que ce monde-là, on ne devrait pas avoir de mal. Et aussi, ça doit aussi faire partie du dessein satanique. Qu'ils n'arrêtent pas de nous oppresser, de faire durer des régimes arbitraires, totalitaires. On en est là aussi. Ça, c'est aussi pour nous forcer, sûrement. C'est le dessein satanique pour nous forcer peut-être à nous émanciper, à nous sortir de tout ça. Donc tu vois, nous faire bouger. Mais il y a différentes façons. Ça, faudrait le faire en conscience, sans violence. Et t'as des gens comme les lignées, ben, ce qu'ils veulent, t'as certaines lignées, de toute façon, elles sont indépendantes, hein. Satan, lui, il s'en fout, tu sais, lui, il dit, vas-y, tape-toi sur la gueule, il s'en fiche, il est même content, lui, hein, c'est son truc. Mais il faudrait qu'on ait l'intelligence de pas se bousculer, de pas descendre dans la rue, surtout, de pas aller faire la guerre, de pas s'affronter. Parce que eux, c'est ce qu'ils voudraient quand même, pour faire perdurer leur monde le plus longtemps possible. Une fois de plus, éviter la montée du soleil. Tu vois, et passe au travers, et faire redescendre le soleil. Ça, je t'en ai expliqué. Et je t'ai expliqué sur plusieurs vidéos notre liaison intime au soleil. Et ça, tu peux voir ça sur tous les graphiques, même l'espérance de vie. Je t'ai parlé aussi donc le soleil. Chaque fois qu'il monte, ça nous reconnecte quelque part, tu vois, ça nous fait grandir, ça nous fait plus résistants et ça nous amène plus proche de l'ascension. Donc eux, ils vont tout faire pour le faire redescendre. C'est-à-dire quand ils vont créer, il faut qu'on s'entretue entre nous, qu'on se fasse du mal et ça fait baisser le soleil. Parce que le soleil est intimement lié à nous, donc ça fait baisser, ça fait baisser la courbe de mortalité. Ben oui, évidemment. Et ça, tu peux vérifier, tu regardes les courbes de mortalité, les courbes du soleil, l'évolution du soleil, et tu les compares. 1940, soleil, mortalité, voûte, avec la guerre, soleil, voûte, avec la guerre. Et ça fait ça à chaque guerre. Oh, mais ça, tu peux vérifier. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout est lié. Tout est lié. Les sataniques le savent. Alors, je te dis pas que les gens dans les loges maçonnes, qui sont nos ennemis, quelque part, mais quand je dis les loges maçonnes, c'est eux les vrais sionistes. En franc-maçonnerie, c'est des nazis, c'est des sionistes, c'est des gens qui veulent te dominer. Donc c'est eux. Hein. Ils n'hésitent pas à te tuer. C'est eux aussi qui font des rituels pédophiles. Il y a tout ça là-dedans. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Le Vatican, c'est mouillé, tout ça. Tout ce qui est à la tête des choses, tout ce qui est dogmatique, tout ce qui est dominant, de toute façon, c'est contre nous. Tu vois bien? Et maintenant, on voit bien le fossé entre ces gens-là et nous. Maintenant, on sait qui c'est. La télé, ça leur appartient. Les médias, ça leur appartient. Les multinationales, ça leur appartient. Il n'y a pas de gens de chez nous là-dedans. Il n'y a pas de vrais lumiériens. Il n'y a que des basses vibrations. Donc c'est des gens de chez nous, si tu veux, mais qui sont en basse vibration, qui sont nos ennemis, qui sont de notre dualité. Donc ils ne vont pas être prêts à ascensionner. De toute façon, ils ne sont pas prêts. Ils ne vont pas être prêts maintenant, puis ils n'ont pas l'air de vouloir lâcher le morceau. Et ils font le jeu de Satan, de toute façon. Parce que Satan leur a donné toutes les cartes. Il leur a donné l'argent, il leur a donné les privilèges, les passe-droits. Ben, les mecs, ils n'ont pas envie... Et maintenant, il doit leur dire, bah, si tu veux garder ton beefsteak et si tu veux garder ta belle voiture, mon gars, t'as intérêt d'aller au casse-pipe. Hein. Et il va falloir... Bah oui. Voilà, donc on est dans une espèce de guerre. Même si on est dans l'illusion, ça existe. On vit tout ça. Même si c'est de l'illusion, les chemtrails sont là. Même si c'est de l'illusion, les guerres existent, la politique existe, les divisions existent, les dualités existent. Même si c'est super bien fait, si c'est virtuel, ça existe. On vit ça. Et ça, on doit s'émanciper, s'affranchir de tout ça, monter au-dessus de tout ça. Et régler et réguler tout ça. C'est ce qu'on nous demande. C'est ça qui fait que tu seras ascensionné. C'est que tu prennes conscience de ça, que tu refuses de participer, évidemment, à leur monde animal, parce que, comme je l'ai déjà dit ça aussi dans certaines vidéos, si tu te détournes du monde pharaonique, si tu te détournes du pharaon, il va être tout seul avec
avec son sceptre dans la main, être comme ça, que ça canne, je suis tout seul. Ouais, le mec, il va être tout seul, il va s'en aller. Comme ça s'est passé il y a 6000 ans, le pharaon, il a disparu, tous les gens s'en sont détournés. Donc là, c'est pareil, sauf que là, on est à une période ascensionnelle. Donc là, c'est quand même important de prendre conscience de tout ça. Il faut se détourner de toute cette politique. Tu vois, là, ils sont en train de se déchiqueter pour savoir si le Front National va pas les sortir de la merde. Ça, faut savoir tout ça. Faut s'affranchir. Tu vois, j'arrête pas de parler d'affranchissement, mais c'est ça, faut s'affranchir de tout ça. C'est important. C'est ça, l'ascension. L'ascension, c'est ça, c'est se rendre compte des choses. C'est ça, prendre conscience de qui nous sommes, ce que nous avons à faire, et sortir du monde animal. La science t'a tout expliqué, t'as tous les éléments. Rien que sur YouTube, t'as tout. Il suffit juste de vouloir se cultiver. Et là, on n'est pas du tout dans le dessin du petit gris, du complot ou de quoi que ce soit. Il n'y a que des preuves scientifiques. Il n'y a que ça. Moi, j'ai pas besoin de te parler de complot, de ceci, cela. Je m'en fiche de tout ça. Bien sûr que ça existe. Ça a toujours existé, c'est notre dualité. Les conspirations contre nous, les fabrications de guerre, il y a toujours eu. Bon, il y en a qui vont dire oui, c'est de la conspiration. Ben non, c'est de la dualité, ça satanique, c'est connu, il y a plus que des preuves, il y a toujours eu. Le monde a toujours tourné comme ça. S'il n'y avait pas de dualité, d'ailleurs, le monde ne tournerait pas du tout. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ben ouais, pour qu'il y ait du chaud, il faut qu'il y ait du froid. Hein. Ben oui, si on connaissait pas le froid, on ne saurait pas ce que c'est que le chaud. Ben oui, évidemment. Hein. Mais ouais, mais tout est comme ça. Le plus, il y a un plus parce qu'il y a un moins. Mais ouais, s'il n'y a pas de moins, on pourrait pas appeler l'autre le plus. Bah ouais, non mais il faut pas être bien fin c'est comme l'histoire du glaçon dans la flotte. C'est pas parce que le glaçon fond que l'eau elle va monter. Tu vas être dans ton verre d'eau. Ouais, mais c'est pas. Tout est comme ça. Faut juste faire marcher son bulbe dans le bon sens. Et j'ai pas mal de réflexions sur pas mal de sujets. Et depuis des années, grâce aux méditations, aux lectures aussi, tu vois, aux lectures, mais c'est surtout aux méditations, aux visualisations, aux méditations. Puis évidemment, ben, les lectures, et puis bon, j'apprends des autres. Hein. Moi, c'est en voyant les documents que les autres mettent en ligne, les livres que les autres écrivent, c'est un petit peu tout ça. De toute façon, on apprend tous ensemble, nous sommes des maillons. Alors ça, c'est le système lumérien, on est tous ensemble. Mémoire collective aussi. On est tous issus d'une mémoire collective, connectés à la même mémoire, parce qu'on est principe du 1. Même si on va se retrouver autonome divisé, et qu'on va être complètement autonome, mais à un moment qu'on va assimiler toute la mémoire collective et qu'on va l'avoir entre nous, et qu'on va l'avoir, mais on va être sous une mémoire collective intergalactique à un moment donné aussi. Et là, on va peut-être encore passer un stade. Bon, là, je peux pas trop en parler de ça. J'ai encore pas trop d'infos. Là, moi, les infos que j'ai, c'est surtout sur ce qu'on appelle notre état solaire et l'ascension et tout ça, puisqu'on vit ici. Enfin, ça, c'est comme je le vois. Attention. Moi, je dis pas que j'ai raison. Hein. Attention, je te dis pas que j'ai raison. Je te dis que je vois ça comme ça. D'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai entendu, d'après beaucoup de discussions avec des spirituels un petit peu partout, hein, aussi bien aux États-Unis, aussi bien en Asie, un petit peu partout, des spirituels. Bon, j'ai lu des textes spirituels, un petit peu tout ce qui traîne, hein, tout ce qu'on peut trouver, hein, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, les évangiles, les récits de la mer morte, des textes philosophiques, indiens, hindous, asiatiques, tout un tas de choses. Hein, je te dis, curieux. Donc voilà, curieux. Et puis surtout les annales akashiques. Ça on n'en fait jamais le tour, je crois. Parce que donc voilà, cette ascension, l'ascension, ce sera la connaissance, ce sera le partage, ce sera l'harmonie. Mais c'est une affaire d'acceptation de ce qu'on est. Accepter, c'est accepter notre être. Sortir du paraître. C'est ça. Sortir du paraître. Et paraître, c'est s'intéresser à la politique, continuer à s'intéresser à un monde 3D qui nous roue de coups quand même. Qui profite de nous.
Ok, c'est des dualités qui nous terraforment, qui nous transforment, Mais à un moment donné, c'est bon, quand tu as subi la formation, tu vas pas passer 10 fois le CAP. T'arrêtes à un moment donné. C'est bon, et quand tu es reçu à l'examen, tu te dis, bon, là, c'est bon, je quitte l'école. Donc il y a des gens qui se sentent prêts là. Donc on est prêt, donc ça devrait pas tarder, normalement. On sent ça. Et puis on voit bien que ce qui se balance dans le ciel, il balance vraiment des drôles de trucs maintenant. Donc là, donc ça tu peux les éviter en jeûnant, hein. Tu peux te vider de toutes tes méthodes, toutes les saloperies. Tu jeûnes, hein, tout simplement. Tu jeûnes, ça élève ta conscience et tu te vides de toutes tes saloperies. Faut pas hésiter, le jeûne, tout le monde peut le faire, on n'en meurt pas, même on se soigne. Tu vois. Évidemment, si tu vas demander un franc-maçon, il dira non. Il dira non, 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 faut aller voir le docteur, faut aller prendre un shoot, un vaccin. Mais là, laisse tomber. Tout ça, c'est plein d'additifs, plein de merde, il n'y a que ça. Surtout à notre époque, on est beaucoup plus résistant. Quand ils te donnent quelque chose, c'est un mauvais médicament. Bon, je ne vais pas te parler de la médecine de confort, je vais pas te parler... Il y a des bonnes choses, évidemment, il y a des remèdes de grand-mère, il y a de l'homéopathie, il y a des choses, mais méfie-toi de tout, même du dentifrice. Hein. Fais-le. Si tu peux te le faire toi-même, ton dentifrice, il y a des recettes pour se faire son propre dentifrice. C'est bon, et franchement, il y a trop de fluor dans les dentifrices, c'est pas bon. Pour la glande pinéale, ça aussi il faut savoir. La glande pinéale, c'est un ensemble de petits cristaux et qui se solidifient plus ou moins à cause du fluor. Donc il faut que ça soit assez limpide là-dedans, tu vois. Il faut que ça fonctionne. Donc le jeûne, ça aide. Il y a des produits qui aident, hein, comme le curcuma, je pense, le coriandre ou des choses comme ça. Mais évitez le fluor. Déjà, c'est pas bon, c'est un poison le fluor pour le corps. Donc moins t'en prends, il y en a déjà plein la flotte. Hein. Donc moins t'en prends, et mieux c'est. Mais c'est bon. Je pense ça. Hein. Après, tu peux te cultiver sur la chose, hein, tu verras. Donc prendre soin de sa santé pour une meilleure ascension, on va dire. Pour pas une meilleure ascension, pour une meilleure vision. Pour une meilleure vision globale de la chose. Je vois un peu ça comme ça. Donc il y aura des endormis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous on va être sur Terre. Il y aura des gens qui vont être sur Terre avec un corps plus ou moins cristallin, avec des perceptions nouvelles. Mais il y aura tous ces gens qui seront immortels. Hein. Et puis il y aura tous ces gens qui seront des transhumains. Donc ça c'est le monde à venir bientôt. Avec des nouvelles énergies, avec tout un tas de choses. Il va falloir cohabiter avec ces gens-là. Puis il y en a qui vont directement ascensionner, qui vont devenir galactiques directement. Ou tu en as d'autres qui vont passer, qui vont refaire un système karmique et qui vont revenir peut-être dans 10 siècles pour une dernière expérience. Avant de Parce qu'il y aura un dernier saut collectif dans 1000 ans à peu près, dans 10 siècles. Une dernière possibilité pour les derniers indécrottables. Ça c'est ce qui est dit dans les textes et c'est ce qui est prévu par plein de choses aussi. Et c'est un peu la logique des cycles aussi. C'est aussi une logique. Hein. Donc là voilà, bon je te fais un petit condensé un petit peu tout. Donc tu es immortel, tu vas ascensionner, tu mourras jamais. Et tous les gens qui sont disparus autour de toi, bah, renseigne-toi en physique quantique, ils sont pas morts. Tu les reverras. Quand on te dit oui, il est parti au ciel, il reviendra, ces gens-là, tu as leurs cellules. Rappelle-toi en physique quantique, la particule, elle est ce que tu veux qu'elle soit. Donc la cellule de la personne que tu as en toi, si c'est un être cher qui a disparu, sous une certaine tellurie, sous une certaine dimension, comme la 5e, et c'est bientôt, même je pense on y est pratiquement, puis qui nous empêche de capter ces énergies, comme ils empêchent l'inversion, mais ça va se faire parce qu'il y a des sécurités sur le système solaire, n'en fais pas. Donc je finirai tout à l'heure avec ça. Mais l'immortalité, cette cellule que tu as en toi de la personne que tu connais qui t'est chère, tu vas la matérialiser. Tout ce qui est créé sur Terre, ça tous les scientifiques du monde te le diront, tout ce qui est créé sur Terre existe à vida aeternam. Rien ne meurt. À partir du moment où c'est créé, rien ne meurt. C'est pour ça que les Atlantes qui ont disparu il y a 12 000 ans n'ont jamais disparu, ce sont juste les photons terriens, les maîtres du monde, les jardiniers, qui se cachent avec des soucoupes volantes, qui sont sûrement en train de squatter la Lune ou qui squattent les sous-sols de la Terre. On ne sait pas où ils sont, on sait pas, ça, on peut imaginer n'importe quoi. Mais de toute façon, ils sont là, ils n'ont jamais disparu. Rien ne disparaît sur Terre. Comme les Mayas n'ont jamais disparu. Voilà, c'est à droite à gauche, ça apporte d'autres noms, c'est peut-être avec le voile de l'oubli, mais rien ne disparaît. Rien, rien, rien. C'est impossible, impossible. Ça, c'est une réalité. Donc là-dessus, il faut s'affranchir aussi.
on ne sait pas tout, on est loin de tout savoir et on va aller de surprise en surprise. Donc, tu es immortel. Tous les gens que tu connais qui sont morts, tu vas les revoir évidemment à ton image. À ton image. C'est-à-dire que tu vas les revoir exactement comme tu les connais. Chacun voit les gens à son image. Tu vois, c'est-à-dire que, donc ça je vais te le répéter, toi je te vois comme ça, mais Monsieur X te voit comme ça. Elle ne te voit pas de la même façon que je te vois. Donc ça veut dire ça, ton image. Moi, quand je vais matérialiser, si je connais 5 personnes devant moi, les 5 personnes, je vais les matérialiser de telle façon, avec la pensée que j'ai sur eux, la vibration que j'ai pour eux. C'est-à-dire, oh bah, lui, je le vois comme ci, lui, je le vois comme ça, lui, je le vois comme ci, lui, je le vois comme ça. Mais toi, ces 5 personnes-là, tu vas les voir différemment de moi. Donc ils vont être, pour toi, ils vont être différents. Ça va être toujours les mêmes personnes, mais tu vas les voir différents. Mais c'est exactement ce qu'on vit là. La même personne, elle est perçue différemment. On est dans la physique quantique. La même personne est vue différemment selon l'observateur. Comprends-tu ce qui se passe? Comprends-tu où tu es? Comprends-tu que c'est nécessaire maintenant? Comprends-tu que les gens qui ont disparu, tes êtres les plus chers, ne sont pas morts? Comprends-tu ça? Que nous sommes immortels. Comprends-tu qu'en biologie, la mortalité n'existe pas, n'est pas logique? Et que dès qu'on sort de la 3D, et là on est en train de sortir de la 3D, on est même sorti de la 3D, ils sont en train d'essayer de nous faire oublier tout ça, mais on est sorti de la 3D, tu vois bien que tout a changé, le climat a changé, et qu'ils sont en train de continuer à nous fabriquer les 4 saisons, alors qu'on devrait être sous une seule saison, qui est la 5D, ou peut-être 2 saisons, une saison un peu faible et une saison un peu plus forte en chaleur. Un truc un peu subtropical. Comme ça s'est passé des milliers de fois dans la création. Ce sont des cycles terrestres. Tous les géophysiciens te diront, tous les climatologues te le diront, pas les francs-maçons. Surtout, ne demande pas ça à un franc-maçon. Surtout, sauf toi, ce sont des voleurs, des menteurs, des violeurs d'enfants. Pas tous, beaucoup. Au moins des menteurs, tous. Déjà parce que rien, le principe principal, l'essence principale du franc-maçon, c'est la dissimulation. Ah oui, évidemment. Puisque déjà, c'est des sociétés qui sont cachées. Donc c'est la dissimulation, c'est parce que ces gens-là sont faits pour te dominer par le mensonge. C'est pour ça que la politique est proche de ça. C'est pour ça que c'est tous des menteurs là-dedans. Et de toute façon, si tu sais pas mentir, tu peux pas faire de politique. Donc je voulais finir aussi sur le système solaire. Je sais plus ce que je voulais te dire sur le système solaire. Sur l'être solaire, ben non, donc je voulais te parler de l'immortalité. Ça c'est fait. L'immortalité, donc ben voilà, mais personne. Donc nous sommes immortels. À cette époque-là, nous sommes immortels. Donc eux vont essayer de tout faire pour te dire que c'est eux qui vont inventer l'immortalité, mais c'est naturel. Ça arrive naturel par la reconnexion du soleil, des radiations solaires, les particules adamantines, les protons ionisants qui te changent tout en toi. Tout ce qu'ils empêchent avec leur chemtrail. Donc c'est ça ouais, c'est ça que je voulais te dire. Donc là ils empêchent l'inversion magnétique. Donc ils veulent créer ce qu'on appelle un blackout. C'est-à-dire par exemple, plutôt qu'on avance graduellement. Tu vois, t'imagines qu'on ascensionne tout doucement, et de jour en jour, on se reconnecte. Et puis plutôt que de nous parler de... Ben non, eux, ils nous cachent tout. Pour garder... Mais ils vont pas pouvoir empêcher, parce que ça se passe au niveau solaire global. Tu vois? Ça se passe partout. Donc ils vont pas pouvoir empêcher le système de... Ils vont pas pouvoir... Parce que il y a quand même un créateur. Et le créateur, c'est pas Satan. Hein. Satan, c'est juste, je te dis, une part du créateur, le basse vibration. Et dès qu'il fait trop le con, t'as le créateur qui lui attrape l'oreille et qui lui botte le cul. C'est comme ça. Donc, il va se faire botter le train à un moment donné. Donc, il essaye de faire des trucs tant qu'il peut, là. Donc là, on compte. Pour l'instant, il doit dire, il installe sa dualité à sa façon. Il fait ce qu'il a le droit de faire. Hein. Donc, s'il fait ça, c'est qu'il a le droit de faire. Donc c'est des pièges. C'est des pièges pour nous. S'il n'a pas le droit. Et il ne faut pas oublier que sur le système solaire, il y a une sécurité. 13 milliards d'années, imagine bien que c'est pas tes hommes politiques, tes francs-maçons pédophiles qui peuvent faire grand-chose. Tu vois, ils peuvent rien faire. Donc, il y aura un blackout. T'entends bien?
des gens brûlés par radiation, et très peu vont ascensionner dans un premier temps. Très très peu. Très peu. Et ça c'est dit dans les textes, et c'est aussi c'est ce que les spirituels voient évidemment. Il n'y a qu'une partie qui va ascensionner, qu'une partie de gens, une infime partie, les plus éveillés, ceux qui auront pris le conscience de ce que nous sommes exactement, ceux qui se seront détachés du monde animal, donc de la politique, de tout le système médiatique qui t'intoxique, qui feront des jeunes, qui vont, tu vois, qui vont vivre comme des lumiériens, tout simplement. C'est-à-dire qui se reconnectent à leur être solaire et qui sont ensemble entre lumiériens. Et voilà, parce qu'on est un système, on est une collectivité. Nous, les lumiériens, alors ça aussi, je pourrais te parler de ça, du communautarisme, c'est pas un défaut, les lumiériens sont communautaristes. Ah oui, oui, nous sommes issus du 1. Donc ça, c'est encore une division quand on dit dans la fausse résistance que le communautarisme est une tare. Ça, c'est encore un dessein satanique. Les lumiériens sont par excellence communautaristes. Ah oui, parce que nous sommes de la même famille, nous sommes tous frères. C'est pour ça aussi que je te disais que nous sommes tous sémites. Ça, faut bien voir hein, ce qu'on est en train d'essayer de faire de nous diviser. Ok, c'est un exercice de dualité, mais il faut bien voir ce qu'on essaie de faire. Et ça marche chez plein de gens, tu vois bien, qui croient à fond à ce que disent certaines personnes. Il faut bien voir ce qu'est le communautarisme. Nous sommes communautaristes par excellence. Nous sommes les lumiériens, 7 milliards de communautaristes. Puisque nous sommes la même famille, nous sommes issus du 1. Même si nous sommes autonomes, cellulairement anarchistes, nous sommes tous main dans la main. On a une mémoire collective. On est issu d'une mémoire collective. On a accès à une mémoire collective. Tout ce que tu sais, je vais pouvoir y avoir accès. Tout ce que je sais, tu vas pouvoir y avoir accès. Donc on est indispensables l'un pour l'autre. Et ça, c'est bon pour les 7 milliards de cette sélection. Peut-être que même ça va être pour toutes les autres sélections qu'il y a eu. Donc voilà, donc ce blackout, ils veulent absolument, donc ouais, je vais finir là-dessus quand même. Le blackout, donc à un moment donné, ils vont nous faire, c'est-à-dire qu'ils ralentissent tout, ils ralentissent l'inversion, mais ils vont pas pouvoir faire, il y a une sécurité hein, sur un système comme ça. Donc à un moment donné, on va tout prendre sur la gueule. On va tout prendre, inversion, radiation solaire, il y en a qui vont pas supporter. Le mec, il va sortir... il va être en train de sortir de sa salle de vote, ou être en train de regarder le résultat des courses ou le résultat des élections, et tout d'un coup, il va se prendre une X400, une radiation solaire, enfin tu vois, une éruption solaire X400 sur le pif. Comme ça, tu vas voir. Tu vas voir, hein. Tu vas voir si c'est Marine Le Pen qui va t'aider. Ouais, elle va cramer direct sur place. Bah ouais, avec 3 chakras, elle va pas aller bien loin. Donc, cette personne, toi, il faut que tu montes là-dessus aussi. Donc là, évidemment, il y a plein de gens qui vont rester sur place, qui vont être obligés de se cacher du soleil. Là, il va falloir de l'UV, UV 10 000. Je t'explique pas. Tu demanderas à Satan, il doit avoir un tube. Il va falloir une sacrée pommade, une sacrée crème solaire, je te le dis, moi, hein, pour combattre tout ça. Donc, et puis certaines personnes qui vont être prêtes en vibration vont très bien accepter. Et, voilà, ils vont ascensionner, ils vont se cristalliser. Donc on va peut-être connaître les premières cristallisations. Ça va peut-être être ça. Mais il va y en avoir un nombre limité. Ils veulent ça pour pouvoir... parce que si on était trop nombreux, ça c'est ce que j'expliquais dans une vidéo hier soir, ça serait peut-être trop dangereux pour leur monde. Parce que j'imagine, enfin moi je vois ça comme ça. Maintenant, si tu as d'autres opinions, tu as bien compris que je détiens pas la vérité. Je détiens absolument pas la vérité, et puis a priori, il n'y a pas grand monde qui la détient. On a des idées, et c'est en les mettant en commun qu'on réussira à avoir une bonne synthèse. Voilà, à plus tard.